Bonjour à tous. La déception est grande mais sans surprise pour les agriculteurs de Côte d'Or après l'approbation du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. À Beaune, ils s'étaient fortement mobilisés depuis mardi. Ils ont quitté les routes hier et levé les blocages notamment au rond-point de Beaune Sud. Ils ne savent pas s'ils reviendront la semaine prochaine et estiment n'avoir rien obtenu de leur mobilisation. Le loup sous surveillance dans le Jura. Hier, la ministre de l'Agriculture a annoncé que face à la multiplication des attaques de troupeaux, le nombre de tirs autorisés pour abattre des loups va augmenter de 10%. C'était aussi une demande des éleveurs, une mesure annoncée alors que le Conseil d'État a reconnu l'obligation pour l'État français de respecter le droit européen en matière de conservation de l'espèce, notamment en local. L'exécutif met la pression sur les députés. Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'Intérieur d'étudier la possibilité d'organiser des législatives anticipées en même temps que les municipales en mars prochain. Il brandit la menace d'une dissolution alors que le RN et LFI ont déposé des motions de censure. À l'étranger, Donald Trump pousse les géants du pétrole à investir au Venezuela. Il les a conviés à la Maison-Blanche une semaine après la capture de Nicolás Maduro. Les agents Enedis de Saône-et-Loire en renfort en Normandie suite au passage de la tempête Goretti. Au total, ce sont 11 salariés issus des équipes Enedis de Saône-et-Loire qui sont arrivés à Dieppe et à Neufchâtel-en-Bray pour prêter main forte au personnel déjà mobilisé sur place à la suite du passage de la tempête. À Besançon, 2 corps carbonisés découverts dans une voiture en feu hier soir. Une enquête est ouverte pour identifier les victimes et déterminer les circonstances de ce drame. Selon le parquet de Besançon, l'incendie aurait eu lieu à la suite d'un accident de circulation. Et puis du basket, la JDA affronte en Betclic Elite à 18h Nanterre pour la 15e journée au Palais des Sports de Dijon. Bonne journée sur Fréquence Plus.